Ok. Donc là-bas, j'étais internée dans un hôpital psychiatrique, donc pas du tout dans un centre d'anorexique. Hein. D'accord, donc en gros, tu étais avec des patients qui n'avaient pas forcément ton problème, qui avaient d'autres problèmes. J'étais avec les fous. Ah d'accord, ouais, bah voilà. Des fous, mais vraiment, c'était... Ouais. Salut YouTube, bon, pour cette nouvelle vidéo YouTube, je suis de nouveau accompagné de Marie. C'est moi. Vous commencez à la connaître. D'ailleurs, le sujet principal de cette vidéo, ça va être toi. Voilà, on va parler de Marie, de son passé, d'où elle revient. Parce que bon, vous connaissez Marie maintenant à travers ma chaîne, je pense, en tant que passionnée de bodybuilding et d'athlète pro maintenant, puisque voilà, Marie a gagné sa carte pro à Montargis il y a de cela un mois à peu près. Ouais. Et elle va participer au championnat du monde à Los Angeles dans 22 jours. Dans 22 jours, donc dans 3 semaines. Mais pour cette vidéo, voilà, on va parler un petit peu de ton passé et d'où tu reviens, parce que je pense que tu peux inspirer des gens, tout simplement. Du coup, les deux gros thèmes que l'on va aborder ensemble, ça va être l'anorexie et l'emprise, en gros, que tu as connue à travers ta dernière relation. Voilà, ça va être les deux gros sujets qu'on va aborder ensemble. Bon, je vous préviens tout de suite, ça va être une vidéo un peu brute, quasiment sans montage, où on va parler voilà, comme si on était sans caméra. Donc ne nous en voulez pas si on bafouille un petit peu ou s'il y a des petits loupés. Marie, est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Je vais faire l'intervieweur en gros. Je suis prête. Allez, let's go. Alors déjà, est-ce que tu peux faire une petite présentation voilà. Ouais. Ton âge, ton métier, qu'est-ce que tu fais en dehors du bodybuilding tout simplement? Donc je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. Je suis vétérinaire dans la vie de tous les jours et je suis donc passionnée de culturisme depuis... Ouais, depuis combien de temps tu pratiques du coup? Alors je pratique depuis presque 13 ans. Plus que tout. Ça fait un paquet d'années quand même. Voilà. Avant ça, tu as fait peut-être d'autres sports ou pas? Ouais. J'ai fait 8 ans d'athlétisme. Ok. Quand j'étais jeune, j'ai fait donc à peu près de la 5e à la terminale. Et ensuite, j'ai fait énormément de courses à pied. Et 15 ans d'équitation. D'accord. Énorme cavalière passionnée. Tu as fait même de la compétition? Et j'ai fait aussi de la compétition. Je vivais cheval, voilà, à l'époque, quand j'étais jeune. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musculation d'abord, enfin dans un premier temps Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de soulever tes premiers poids? Ouais. Donc, en parallèle des principaux sports que je faisais pas mal de fitness aussi. Beaucoup d'abdos. Poids de corps, quoi. Ouais, au poids de corps. Okay. Vraiment fitness comme on peut voir. J'ai suivi les vidéos de Simua aussi quand j'étais plus jeune. Elle regardera peut-être cette vidéo. Voilà, et j'ai commencé après progressivement, donc en conservant les mêmes mouvements, à rajouter des poids. Donc c'était des poids, des petits lestes. Je me suis acheté une mini station chez Gorilla, je me rappelle, avec il y avait 80 kilos, je crois. J'ai commencé comme ça. Petit à petit, après donc j'ai découvert une mini salle de musculation qu'il y avait à l'école vétérinaire. Et c'est là où je me suis dit, il y a potentiel éventuellement à faire un truc de pas mal. Parce que j'aimais beaucoup la sensation. Et c'est quoi du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Ouais. Alors ce qui m'a motivée principalement, c'était... je vais pas mentir, c'était mon physique. J'étais très complexée, encore pire qu'aujourd'hui, par mon poids qui était hyper bas. J'étais vraiment très maigre. Du coup, là, tu étais déjà tombée dans l'anorexie? J'étais après l'anorexie. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé la musculation
avant de devenir anorexique? Non, c'était Après. avant. Après, ok. Mm. Et tu as commencé la musculation un peu dans un but de te soigner ou... Alors, ouais, en fait, je voulais vraiment reprendre du poids, mais j'étais partagée entre l'envie de reprendre du poids, mais je voulais reprendre du poids bien. C'est-à-dire que j'avais... Sans gras. Ouais, mais vraiment, j'avais une hantise du gras. Je voulais pas reprendre de gras et je voulais pas avoir de la cellulite. C'est vraiment quelque chose qui me prenait la tête. D'accord. Et en fait, je me suis dit, si je fais ça, je vais peut-être réussir à reprendre du poids, mais que ce soit du muscle. Ok. Et, voilà. Et je te coupe, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'anorexie? Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais. à ce niveau-là, du coup, comment t'as fait pour t'en sortir, jusqu'à quel point ça a été, etc. Ouais. Alors, moi, j'ai été anorexique en 2000... Enfin, je suis tombée dans l'anorexie progressivement à partir de 2009. J'étais en première. Mais en fait, toute ma jeunesse, j'étais obsédée par mon physique et j'étais très complexée et j'avais beaucoup de mal avec mon image de moi dans le miroir. D'accord. J'étais très conflictuelle avec moi. Mais comment tu te trouvais? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton... J'étais trop grosse tout le temps, Ok. ça allait pas, j'étais fan des mannequins. Ok. J'avais tous les magazines, enfin j'avais énormément de magazines de mode. J'aimais beaucoup le physique des mannequins, donc j'étais très attirée par Le physique la rachitique, finesse, quoi. la finesse Ok. à l'époque. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Alors après j'avais tendance à vouloir réduire la taille de mon estomac. Ok. Donc en fait c'était en gros des régimes masqués. En gros au self, au lycée, je me servais des assiettes ultra équilibrées. J'étais déjà à l'époque, je pesais déjà mes aliments. Ouais, en fait. Donc tu contrôlais les choses je faisais déjà très à ta attention. façon. Donc c'était viande, légumes, pas de sauce, du riz, un yaourt sans sucre, une pomme. Ok. Et en fait, j'ai commencé comme ça en divisant mon assiette en 3 et en disant je veux réduire la taille de mon estomac. Donc je divise mon assiette en 3 et je mange le tiers. Voilà. Ok. Et ça, c'est comme Donc ça tu mangeais pas toute ton assiette? Non. Je mangeais mon dessert par contre. Et pour moi, c'était le début du régime qui s'avérait fonctionner puisque je continuais mon sport à côté et je voyais mon poids qui baissait. Donc, je voyais que je m'affinais un peu, que je commençais à nager un peu dans mes jeans. Ça me plaisait parce que je trouvais que j'avais des trop grosses fesses et ça me gênait. Alors que bon, c'était pas le cas. Je faisais 56 kilos pour 1m68. J'étais pas en surpoids, hein. J'ai jamais été en surpoids. Voilà, donc ça a commencé début de première, à partir, plutôt janvier de ma classe de première. Ok. En 2009. J'ai eu mon premier cycle menstruel en janvier. D'accord. Et je devais donc théoriquement le réavoir en février. Et je me souviens que c'est là que j'ai commencé mon régime et en fait je ne les ai plus jamais eu. C'est-à-dire que dans ma vie, je les ai eu. Même jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle. Et ouais. Et du coup, j'ai bloqué mon système hypophysaire depuis et depuis j'ai toujours pas de cycle. Malgré toutes les consultations de spécialistes, j'ai fait des scanners, j'ai tout fait et en fait c'est bloqué. Même malgré la sortie de l'anorexie, etc., le fait de remanger plus. J'ai aucun effet secondaire par rapport à ça, mais effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai et que j'aurai toujours et je pense que j'aurai du mal à le redéclencher, mais bon, ça c'est à part. Bref. Donc j'ai commencé ce régime jusqu'à l'été. L'été, ça a été super pratique pour moi parce qu'en fait, on avait des vacances et il y avait énormément de monde. Donc en fait, le fait d'être noyée dans la masse, ça me permettait de pas montrer que je mangeais pas parce qu'en fait, tu peux pas avoir. Passer inaperçu un petit peu. Finalement, tu voulais pas te faire remarquer. T'es avec tout le monde, donc du coup, personne voit que tu manges pas. Ok. Et donc là, voilà, après, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. Quand je suis rentrée, ma mère a halluciné, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Ouais. Ensuite, je suis partie en dépression après avoir perdu un petit animal, c'était mon rat.
Ok. C'est bête, mais Bah, ouais. j'ai commencé à être triste et je suis rentrée en terminale avec un début de dépression. D'accord. Et à ce moment-là, Je continuais mon régime. Ok. Et t'étais arrivé à quel poids, si tu te souviens? Je pense que j'étais arrivée vers les 50. Donc ton poids, il avait déjà bien baissé. Ouais. Ok. Je devais passer sous la barre des 50, je devais être vers Ok. 49. C'était pas alarmant encore, hein, Bah, j'ai commencé à avoir le médecin qui m'a envoyé voir un psychologue. Alors, Ok. le psychologue, laisse tomber, Mm. ça l'a pas fait du tout. J'avais pas du tout envie d'y aller et je voyais pas l'intérêt. D'accord. Et progressivement, il y a eu des articles dans le journal sur les anorexiques. Et mon père, ça l'a fait tilter. Il m'a dit, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je lui ai dit, mais tu dis n'importe quoi. Je me souviens que mon repas, c'était une compote ce jour-là. D'accord, ok. Voilà, et puis en fait, petit à petit, j'ai continué mon délire. J'ai continué à arrêter de manger. D'abord, ça a été le matin. Après, ça a été le midi. Après, j'ai voulu arrêter de manger au self, amener mes propres tupperwares. Ok. Puis au final, mes tupperwares, je les amenais, mais je les mangeais pas. Ok. Et j'en suis arrivée à... Quand je mangeais, je rejetais la nourriture. Ce qui faisait que même sans me faire vomir, je vomissais. D'accord, ok. C'était vraiment, mon corps, il rejetait la nourriture. Ok. Et j'en étais arrivée au fur et à mesure à ne manger plus que du lait le soir et un jaune d'œuf. Qui en soi sont deux bons aliments, mais évidemment, dans une journée, ça fait beaucoup trop Je peu. me souviens, j'étais congelée, j'avais les pieds contre la cheminée. Et niveau fatigue, etc., tu devais... Ça, c'était ma mère qui me le préparait. Ouais. Et je me souviens que j'ai perdu mes ongles de pied. Eh ben, Tellement j'avais froid. forcément, le corps, il souffre. Hein. Ouais. Et puis voilà, mes parents étaient complètement désespérés, quoi. Ouais. Là, ils se rendaient vraiment bien compte qu'il y avait un problème. Et toi, au fond de toi, tu savais que tu avais un problème aussi ou Non. Non, par contre, je voulais plus sortir. Donc, du Ouais. coup, je me souviens, le soir, je passais des soirées entières, le samedi soir, toute seule devant la cheminée avec mon lait. Ouais. Je le buvais pendant 2 heures. Ouais. Un mug, en fait. D'accord. Ça me prenait 2 heures de le boire. Et puis après, j'allais me coucher. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Je sais même pas ce que je faisais. Je pense que je travaillais énormément, en fait. D'accord, ok. Parce que j'étais première de la classe. Ouais. Et du coup, là, t'étais en études déjà J'étais en terminale. En terminale. Et ok. j'avais déjà l'ambition de faire vétérinaire. Donc Ok. je me suis mis en mode, je veux faire que véto. Ok. Et de toute façon, je ferai vétérinaire, donc il faut que je travaille. Donc en fait, j'ai fait que ça, je pense. J'ai pas de souvenir d'avoir Non. fait autre chose. Et de toute façon, j'ai aucun souvenir d'avoir mangé. Ouais. Vraiment, je me suis mise en mode... je me suis éteinte, Ouais. tout simplement. Et j'ai dit je me souviens, je disais à mes parents, mais non, je vous promets, ça ira mieux, il faut juste que j'ai mon bac. Et quand j'aurai mon bac, c'est bon, je vais m'en sortir, ça va aller mieux, je vais reprendre du poids, c'est promis et tout. Ouais. Mais j'ai eu mon bac, hein. Ouais, ça a Et j'ai pas changé. continué. Ok. Donc, ouais. Et j'ai continué jusqu'à faire 30 kilos, 30 kilos. Rappelle-nous ta taille. 1m68. 1m68, 30 kilos. Donc, Ouais. je sais pas si vous vous rendez bien compte. De toute façon, je mettrai pour illustrer des photos de Marie un petit peu à différentes périodes, mais c'est vraiment un poids de corps qui est très très bas. Et là, clairement, en gros, ta vie était en jeu. Hein. On peut le dire, hein, parce que bon. Bah 30 voilà, en kilos, fait. Donc là, j'étais suivie par un psychiatre, évidemment. Tous les semaines, je devais me peser. C'était horrible. Je buvais des litres et des litres et des litres d'eau avant d'y aller. Je me souviens parce que je voulais absolument faire plus de poids. Pour le poids, Je me retenais de faire pipi, mais j'avais le ventre énorme quand j'allais à mes consultes parce qu'en fait, je voulais vraiment... Pour pas te faire gronder, hein, pour pas te faire gronder Ouais. par le... Ok, d'accord. Et en fait, à chaque fois, c'était un échec. À chaque fois, je perdais du poids et à chaque fois, c'était trop bas. Et à chaque fois, elle me mettait en garde. Et quand j'étais à 30 kilos, elle a convoqué ma mère et elle a dit, là, on n'a plus le choix, on est obligé de partir à l'hôpital. D'accord. Et je voulais pas. Bah non. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit, moi, je m'en fous, je vais bien me faire suivre, mais il est hors de question, je vous préviens, il est hors de question que je me fasse hospitaliser. Mais vraiment, j'étais agressive, quoi. Bah oui, ouais. Et
Et en fait, ce jour-là, j'ai pété un câble, je me rappelle, oh là là, j'ai fait un scandale. Chez le psychiatre? Oh, ouais. Il y avait ma mère, j'ai fait un scandale, je hurlais, je pleurais, je voulais pas y aller, quoi. Ouais. Et puis ma mère, elle m'a supplié tellement fort d'y aller en me disant, enfin, Ouais. fais-le pour nous. Du coup, j'y suis allée. Ouais. Et ça a été... Enfin, t'es coupé du monde, hein. Ouais, t'as été du coup interné. Et combien de temps t'as été interné? Pas longtemps. Pas longtemps. J'avais un objectif de poids. Je me À rappelle, atteindre? c'était... Ouais. Je crois que je pouvais sortir à 33. D'accord, ok. Du coup, ça a duré une dizaine de jours, je crois. Ouais, donc, Voilà. ok. Donc là-bas, j'étais internée dans un hôpital psychiatrique, donc pas du tout dans un centre d'anorexique, hein. D'accord, donc en gros, t'étais avec des patients qui n'avaient pas forcément ton problème, qui avaient d'autres problèmes. J'étais avec les fous. Ah d'accord, ouais, bah voilà. Des, Ouais. des fous, mais vraiment, c'était Ouais, ouais. Et t'avais quel âge du coup là à cette époque du coup, je venais d'avoir 18 ans. Ouais, 18 ans, se retrouver dans un hôpital psy avec tout type de Et personnes. là, ouais, ça a été choquant parce qu'en plus, la première chose qui s'est passée, c'est que je suis arrivée, c'était l'heure du repas. On mangeait à 18h. Ouais. Et le repas, c'était pizza. D'accord, ok, ouais, pour une personne qui est anorexique et qui mange jusqu'à maintenant du lait et un jaune d'œuf par jour. Et je devais manger toujours en C'est face peut-être d'une pas- infirmière. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et là, j'ai regardé l'infirmière et j'ai dit, honnêtement, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. Enfin, une pizza, c'était pas possible. Déjà, de base, avant d'être malade, je mangeais pas des pizzas comme ça. Enfin, Non. je faisais quand même attention. Donc là, j'ai dit, je peux pas, honnêtement. Je ferai demain, mais là, je peux pas, quoi. Ouais. Donc, elle a compris et elle m'a dit, c'est pas grave, on va travailler, quoi. Ouais. Je me suis dit, je suis dans la merde. Bah ouais, c'est vrai que quand c'est pas un centre comme ça d'anorexique, c'est pas forcément très adapté non plus, je pense. Ouais, c'était spé, hein, c'était spé, j'étais vraiment, il y avait de tout, enfin, je vais pas détailler tout ça, mais j'ai vu des trucs de ouf, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais je suis pas, enfin, je me suis dit, je suis pas folle. Ouais. Je suis pas folle, j'ai juste, je me suis dit, j'ai juste des problèmes de poids, mais je suis pas folle, enfin. Et en fait, ça, clairement, pour continuer, je pense que l'hôpital, ça a été ce qui m'a permis d'avoir le déclic. Ouais, tu t'es dit plus jamais j'y retournerai en gros, quoi. En fait, je me suis dit, bon, t'es pas folle, c'est difficile, mais tu vas pas le faire pour toi, tu vas le faire pour tes proches, parce que tu peux pas leur faire subir ça. Je voyais bien. Ma soeur me parlait plus. Mon frère était vraiment très conflictuel entre nous. Il comprenait pas ma mère, elle était en déprime, mon père, c'était pareil. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire pour eux et je vais me battre pour eux comme je peux. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai atteint l'objectif, je suis partie. Je me souviens, il y a eu un week-end avec mes parents au Glénan. D'accord. C'était un peu la récompense. Ok. C'était vraiment, si tu reprends du poids, ça se trouve, tu pourras partir ce week-end-là avec nous au Glénan. Et du coup, j'ai fait un peu en sorte de pouvoir y aller. C'est une sorte d'objectif, quoi. Ouais. Et j'y suis allée, et je me rappelle, le soir, c'était couscous. et je me suis mise à côté de ma mère, et je me suis servi du couscous. Ah oui. Et j'ai mangé de la semoule et tout. Et ma mère, elle a payé. Enfin, ça me fait plaisir, quoi. Bah ouais. Bah oui. Et ça a commencé comme ça, quoi. Ok. Mais ouais, j'ai vécu, on va dire, l'enfer, hein, 2 ans plus bas que terre, mais je m'en souviens pas suffisamment pour rentrer vraiment dans les détails. Je pense que le cerveau aussi, c'était une période très difficile pour toi. Et le cerveau a tendance à un peu à oublier certaines choses dans ces moments-là. Et ce qui est difficile, c'est que les gens, ils comprennent pas. Non, les gens, c'est s'il te plaît, Marie, mange. Mais en fait, c'est devenu tellement difficile. Ça paraît simple comme ça, mais c'est vrai que... C'était vraiment l'horreur après. Donc du coup, j'ai repris la nourriture, mais il y a eu tellement d'interdits. C'est-à-dire que pendant des années, tu trouvais pas une seule source d'huile chez moi. Mais il n'y avait pas d'huile du tout. Je ne mettais jamais d'huile. Il n'y avait pas de sucre. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait que du 0%.
Ok. Ouais. Donc c'était, je mangeais très 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 fade, jamais salé, jamais sucré, jamais d'huile. Mais alors là, même mais les gens quand ils venaient chez moi, ils disaient mais t'as pas d'huile chez toi pour faire les Fallait salades? pas venir manger chez Marie. Du coup j'étais non, moi y a pas. Non mais laisse tomber. Donc, Et est-ce que tu peux nous dire comment, en gros, la musculation t'a permis aussi d'aller mieux finalement et de peut-être sortir, même si t'en étais sorti, mais donc après je m'en suis sortie, je suis partie donc en études à l'IUT à Brest. d'accord. J'ai eu le droit dès ma sortie d'hôpital. On m'a proposé de faire mon cursus en 4 ans à l'IUT. J'ai fait un scandale, j'ai dit jamais de la vie, je fais mon truc comme une handicapée là. Ouais. Moi je fais mes 2 ans d'IUT, ensuite je vais en prépa veto et Parce que je tabasse te sur le coupe, concours. mais c'est vrai que du coup, de fait que tu sois tombé dans l'anorexie, on t'a interdit même certains sports. Enfin, tu me Ouais. disais ça, que l'équitation, par exemple, En au fait, bout d'un moment, on t'a dit, Marie, t'es trop maigre Ah oui, non, mais ça, par en fait- rapport, enfin, je pense, j'imagine, aux assurances ou... pour se pendant protéger, mon peut-être. année de terminale, moi j'étais très sportive, donc je continuais à aller à mes entraînements Malgré d'athlète. l'anorexie, Oui. t'étais sportive. Ah oui, tu, je continuais à tu faire mon faisais de sport. l'athlétisme, Je etc. me levais le matin, je faisais mes abdos et tout, Voilà, et j'allais en club et je préparais les championnats de France d'équitation. voilà. Et en fait, un soir, j'étais tellement maigre que mon coach d'athlétisme m'a dit Marie, je veux plus te voir là. Je peux plus, je vais avoir des problèmes. Alors là, je me suis dit, au départ, j'ai cru qu'il rigolait, quoi. Ouais, Et en fait, non, il était sérieux, il voulait plus me voir. d'accord. Donc, j'ai dû. Il avait trop peur qu'il t'arrive quelque chose au niveau de la santé, que ça retombe peut-être sur Ouais. lui en tant que Mais c'est ça. responsable. Et j'avais plus l'autorisation de faire de sport de la part de mon médecin, du coup, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais le prendre, Ouais. je vais lui demander, quoi, Bah oui. une autorisation, et il m'a dit, mais je peux pas te faire ça. Ah ouais. Et ensuite, c'est venu au cheval, parce que je continuais à faire des concours, et tout le monde avait peur, parce qu'en fait, j'étais d'une maigreur. Ah ouais. J'étais sur mon cheval, en plus, j'avais un cheval qui était très tonique, qui me respectait énormément. Ouais. Donc, il me faisait pas tomber ni rien, mais je maîtrisais plus rien. Enfin, je faisais 35 kilos Ouais, sur ouais. mon poney, Forcément. donc je faisais mes parcours, mais c'était n'importe quoi, et tout le monde avait peur. Et puis un jour, mon mono, il m'a dit, mais Marie, c'est mort, t'arrêtes. Ouais. Moi, je peux plus te sortir en concours, on va avoir des problèmes avec le club. Enfin, Ouais. alors là, Ouais, ça a été dur, un coup dur ça a pour été toi. difficile. Donc après, je devais monter à cheval en cachette. Parce que j'avais pas le droit, en fait, de faire de sport. On me l'avait interdit Ouais. médicalement, quoi. Donc je faisais tout en cachette. Voilà. Ça, Et c'était ensuite le poids. Une fois sorti de l'hôpital, d'être soigné un peu, comment dire, du coup la musculation t'a permis continuer d'aller de l'avant finalement. En fait, pendant 2 ans, donc à l'IUT, moi je faisais du fitness. Voilà. J'avais repris la course à pied et petit à petit j'avais repris le cheval. Donc je faisais, voilà, il y avait toujours un peu de fitness, des abdos et tout ça. C'était vraiment, mais j'étais vraiment pour l'instant Ouais, fitness, quoi. tu commençais quoi. Je faisais les mouvements, tout ça. Je commençais à... Sissimua, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, du coup, j'ai fait l'IUT, mes 2 ans. J'ai fait major. Ouais. Donc là, j'étais contente parce que on m'a quand même proposé de faire mon cursus en 4 ans et au final, c'était pas la peine. Bon, après, j'ai beaucoup travaillé, hein. Je faisais que ça. Et pendant ces 2 années d'IUT, j'ai réappris à manger. Donc il a fallu que je réapprenne à avoir faim. Il a fallu que je réapprenne à savoir quand est-ce qu'il fallait que j'arrête de manger. Il a fallu que je réapprenne à savoir combien il fallait que je mette dans mon assiette. Que je comprenne que malgré le fait que je mangeais beaucoup, parfois je mangeais 3-4 fois plus que les autres. C'était sain, mais je prenais pas de poids. Ok. Il a fallu en fait que je me rassure avec ça. Parce qu'au départ, j'avais peur de manger. Ouais. Et j'avais peur de devenir énorme, quoi. Bah oui, oui, oui. Et voilà. Et donc je continue à faire énormément de sport. Ensuite, je suis partie en prépa veto. J'ai eu mon concours. Et ensuite, je suis arrivée à l'école vétérinaire.
j'étais très maigre. Ouais. Je faisais 42 kilos. Oui. On était en 2012 ou 2013. 2013. Je me souviens qu'il y avait eu un questionnaire en début d'école parce qu'il y a une semaine d'intégration. Mmh. Et ils nous posent des questions et ils nous demandent quelque chose qui m'a marqué parce que je me souviens que j'ai pleuré ce jour-là. Où on nous demandait est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas qu'on aborde. D'accord. Et je me rappelle, je leur ai dit moi j'ai eu des problèmes avec mon poids, je veux pas qu'on parle de mon poids. D'accord. Et j'ai pleuré parce qu'en fait à l'époque je pouvais pas dire que j'avais été anorectique. D'accord, ok. Je disais moi j'ai eu des problèmes de poids. Ok. C'est toi qui n'arrivais pas à mettre des mots sur... ok. Je pouvais pas dire Le mot anorexique. impossible. D'accord. Et ça me faisait pleurer. Ok. Et en fait j'ai commencé à assumer le fait de dire que j'avais été anorexique en 2015. D'accord, ok. Donc oui, Ouais. plusieurs années après finalement. Ouais. Et du coup, voilà, en parallèle, voilà, il y a eu le fitness, il y a eu les poids, il y a eu du coup la salle de musculation à l'école. Ouais. J'ai découvert les exercices, je me faisais mes petits programmes. Ouais. Je me suis dit, c'est cohérent, je vais reprendre du poids, mais ce sera pas du gras, enfin voilà. Ouais, ok. J'étais passionnée par la nutrition en parallèle, donc en fait, j'ai pu tout cumuler, mais cette fois-ci de manière saine, en me construisant et plus en me détruisant. Oui, c'est une belle phrase ça. Ouais. Bah oui, mais c'est vraiment comme ça que je voyais les choses. Et puis voilà, j'ai réappris aussi le fait qu'il fallait que je mange plus, parce qu'en fait, je mangeais pas encore assez par rapport à tout ce que je dépensais. Bah oui, forcément. Et progressivement, j'ai progressé. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été repérée par un préparateur qui m'a proposé de faire une compétition. Je savais même pas ce que c'était. Là, pour vous remettre un petit peu, voilà, c'était vers 2015 aussi, j'imagine à peu près. Ouais. 2016, donc c'était vraiment aussi, enfin voilà, il y avait des ça. nouvelles catégories qui arrivaient. Moi, c'est pareil, c'était. Mais j'avais même pas les vélos. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, il m'a c'était dit, pas comme maintenant. Hein. Ça te dirait de faire ça. Et je le regarde, je fais, mais t'as vu les filles. Enfin, moi, je peux pas faire ça. Tu m'as vu et tout. Je me dis, jamais de la vie, je peux aller faire ça. Enfin, avec l'image que j'avais de moi. Impossible. Et donc, j'ai dit, bah non. Enfin, je l'ai pris pour un tocard. Et puis, je sais pas, au bout de 2 mois, je l'ai recontacté et je lui ai dit, en fait, ça tient toujours. Et il m'a dit, ah bah ouais, vas-y, chaud. Donc, du coup, il m'a réappris à manger encore plus. Ouais. Donc là, je lui ai fait confiance. Ok. J'ai fait une espèce de prise de masse express sur 1 mois et demi. 1 mois et demi, ah oui. Bah dis donc. Je suis montée à 58 kilos. Et bah dis donc, ouais. Et j'ai fait une sèche en 6 semaines. Ah oui, ah ouais, donc c'était une prépa express. Ah ouais, Et t'es montée sur scène. Et je suis montée au NFS. NFS, donc c'était le Natural Fitness Show à l'époque. En modèle fitness. En modèle fitness. Et j'ai fait 2e et j'ai adoré. Je me suis dit, parce qu'en fait c'était tellement improbable ça. J'étais tellement pas sûre de moi, complexée. Bah oui, vous vous rendez compte quand même. Enfin, là je me suis mise en talons. Ouais, devant... à poil devant tout le monde et j'ai kiffé. Comme quoi, t'as osé en fait. C'est ça, j'ai osé, je me suis dit mais c'est génial ce processus de modification, enfin d'entraînement. Déjà moi ce que j'aime c'est l'entraînement, Je pense que vous l'avez remarqué. C'est dans mon âme, je le sais quoi. Vraiment j'ai trouvé mon sport, ça c'est... Mais vraiment enfin plus jamais je ferai un autre sport, ça c'est clair. La nutrition, j'adorais. Donc en fait, je pouvais tout cumuler et je voyais que mon corps changeait. Et je suis arrivée sur scène, je me suis éclatée alors que... Bah oui, à la base, c'était pas dit d'avance. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, c'est ça que je veux faire quoi. Mais c'était même pas... la scène en soi, c'est vraiment tout le processus. Et après te dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai montré ça, et maintenant... je veux encore aller plus loin. Enfin, c'est vraiment à chaque fois... Ça t'a tout de suite redonné envie de faire des prépas, de refaire des prépas. Bah, du coup, j'ai repris,
j'ai changé de préparateur parce que là, c'est parti en... Lui, il a pété un câble. Voilà, j'ai continué, j'ai appris à... J'ai fait des prises de maths. Après, j'aime pas trop dire ça. Enfin, voilà, j'ai progressé. J'ai fait des sèches aussi pour vraiment voir de quoi mon corps était capable, l'habituer, etc. J'ai été jusqu'à très haut en calories du coup avec ces processus parce que du coup tu stimules de toute vachement façon, ton métabolisme. oui, c'est ça, plus tu accumules les années de pratique et normalement, plus tu es capable d'ingérer de calories sans devenir dégueulasse. Le métabolisme, il se renforce au fil des années. Plus tu prends du muscle, plus ton métabolisme va être costaud. C'est ça que aussi je voudrais que les filles qui sont très maigres et qui comprennent pas ça, c'est que même si tu es très maigre et que tu te prives énormément, il y en a plein qui pensent qu'ils vont bloquer leur métabolisme et que du coup, dès qu'ils vont manger, ils vont devenir énormes. Et en fait, c'est pas le cas parce que si tu le fais bien, ton corps il a tellement besoin de manger qu'au final, tu prendras pas tant que ça de poids et ça va être long. C'est tellement long, mais on parle énormément des gens qui veulent perdre du poids. On voit que ça. Des gens en surpoids qui disent que c'est difficile de perdre du poids. Je suis d'accord, mais prendre du poids, c'est tellement dur. Oui, c'est un long processus. Après, il y a prendre du poids et prendre du poids, bien évidemment. Moi, ça a été dur. Ça a été très, très dur. J'étais complexée par mes fesses et tout. J'avais les fesses plates, j'avais tout perdu. Donc, et du coup, c'est ça aussi que je voudrais que les gens comprennent, c'est que il faut vraiment faire confiance dans le corps, quoi. Le corps, il est juste incroyable. Il est bien fait, normalement. Et je pense que j'ai quand même bien fait les choses. Oui, je confirme. Et j'ai jamais été... j'ai jamais fait mal les choses au point de devenir en surpoids ou de flinguer mon métabolisme. Voilà. Et après, j'ai fait une prépa en 2020. Mais il y a eu Covid. Comme beaucoup, malheureusement. Ça a été reporté 3 ou 4 fois, je crois. Je pouvais pas, je travaillais, donc du coup, c'est tombé à l'eau. Et ensuite, j'ai disparu. Voilà, ça va être peut-être... Est-ce qu'on fait une deuxième vidéo à propos de ça ou pas? Ou on enchaîne? Je pense qu'il faut faire peut-être une introduction au contexte, parce qu'en fait, tout ça... En fait, Marie, moi c'est pareil, je tenais à dire, du coup je connais Marie depuis, je sais plus, je pense que... il y a peut-être 10 ans, non, peut-être pas 8 ans à peu près, et du coup on se croisait à la salle, on s'entraînait parfois ensemble, enfin c'est déjà arrivé, rarement, mais on s'était fait quelques trainings ensemble, ça arrangeait déjà bien, et puis d'un coup je l'ai plus revu à la salle, plus de nouvelles, mais le problème c'est que bon, quand tu ne vois plus une personne à la salle, tu vois ses réseaux, etc. Mais là, Marie n'avait plus de réseaux sociaux, donc elle avait littéralement disparu. C'est ça. Et pour tout vous dire, je m'étais même posé la question, est-ce qu'elle est toujours en vie? Clairement, je me suis posé la question. J'ai même essayé de questionner certaines de la salle qui te connaissaient aussi, mais ils n'en savaient pas plus que moi. Donc... c'était silence radio. Et là, on était en 2019. En 2019, fait. voilà. Disparu de la surface. Voilà. Et on va arrêter là. Ouais. Comme ça, ça fera une seconde vidéo où on va parler du coup de cette disparition et réapparition derrière. Ouais. Mais je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Voilà. Et en fait, de par cette vidéo, je voulais vraiment... insister sur le fait que moi, mes partages, c'est vraiment aussi pour... je suis un peu... je me retiens énormément de pleurer depuis le départ. Je pense qu'il n'y a que Yoann qui peut voir parce que voilà. Mais c'est vrai que ça me tient énormément à cœur de continuer, en fait, à évoluer dans le milieu du culturisme et d'utiliser ça pour que les gens qui sont en galère... là, on est vraiment sur le sujet de l'anorexie, de l'image de soi, de la reconstruction. Vraiment, et garde espoir. Et j'ai vraiment envie de continuer à garder ce côté motivation,
Je pense que déjà à l'heure actuelle, tu motives pas bien. mal de personnes. Voilà, mais je veux vraiment, et puis, mais toujours en toute humilité et avec bienveillance, quoi. Ça me fait du bien, en fait, de me dire que je peux aider les gens. Bah oui, mais Parce que des fois, je me dis, si j'avais été malade avec les réseaux et que j'avais trouvé un compte Ouais. comme le mien, c'est vrai. je me serais dit, putain, je peux Ouais. peut-être m'en sortir, quoi. Bah oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, bon, parfois on en parle en mal. Sûr, il y a du mauvais, hein, mais il y a du bon aussi. Parce que j'ai été tellement perdue, j'ai fait des périodes où j'ai arrêté de manger des glucides, des périodes, enfin vraiment, ça a été difficile. Et j'étais toute seule, j'avais vraiment aucun accès comme maintenant. Bah c'est ça, maintenant c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même une chance de les avoir, si tu sais bien les utiliser évidemment, mais ça permet de voir aussi, déjà de partager, c'est vachement intéressant, mais finalement de moins être seul dans sa passion aussi, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui sont un peu seules dans leur passion. On critique énormément les réseaux, mais quand tu utilises les réseaux à bon escient, moi j'ai aucun problème moi, avec les réseaux de haters, de gens qui m'envoient des messages méchants. Ça m'est arrivé une fois, c'était récemment là, la meuf je l'ai bloquée, elle m'a saoulée. Il y a toujours des personnes qui sont ridicules. Mais sinon je sens bien que ma bienveillance, après, c'est difficile, les gens sont réceptifs. Oui, c'est difficile avec ce que tu partages, c'est difficile d'être, même d'être un hater par rapport à ce que on voit que t'es quand même humble, t'es positive. Et je veux vraiment que les gens croient en eux et se disent que la vie elle est incroyable et on s'en sort, quoi. Même si à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, vous êtes un peu au fond du trou et vous avez plein de difficultés dans la vie, peu importe d'ailleurs les difficultés, dites-vous bien que voilà, vous pouvez vous en sortir, mais il faut jamais lâcher en fait. Si vous avez il faut vous faire aider. Voilà, c'est ça, et se faire bien entourer. Il faut vous faire aider. Les psychiatres, voilà, vous pouvez trouver un psychiatre qui vous correspond. J'en ai essayé, et j'étais difficile quand j'étais en terminale. J'avais du caractère et je m'entendais pas. Et puis j'en ai trouvé une avec qui ça s'est passé. Et honnêtement, tout est possible. Enfin, c'est possible de trouver un psychiatre avec qui vous vous entendez et qui va vous aider aussi. Vous faut surtout pas rester tout seul. Qui sera un bon psychiatre à l'écoute, déjà, c'est pas mal. Et puis tout l'entourage des gens qui ont des problèmes type anorexie, soyez respectueux et soyez pas dans le jugement et dans l'agressivité, parce que c'est difficile à comprendre. C'est ça, c'est difficile parce que c'est tellement simple de manger. Je confirme. Mais c'est tellement difficile pour nous. Si vous saviez à quel point on aimerait que les gens comprennent que c'est là que ça se passe et que c'est en dehors de... Enfin, je sais pas comment... C'est en dehors de notre propre volonté. Inconsciemment, on veut se détruire parce qu'on a un mal-être. Mais il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils nous comprennent. Bah oui, c'est vrai que c'est une maladie qui est difficilement... Et voilà. Alors après, il faut aider les gens, il faut les comprendre, il faut pas les juger, il faut pas être agressif avec eux. Mais il faut aussi savoir que la seule personne qui pourra s'en sortir, c'est vous-même. Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai que le déclic, il viendra de vous et jamais personne, même un coach, même... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. N'attendez pas le déclic d'une autre personne. Si vous ne voulez pas vous en sortir. C'est vous qui devez enclencher le processus. Après, vous faire aider. Si c'est pas pour vous, faites-le pour vos proches. Parce que vos proches, vous les détruisez, quoi. C'est vraiment... je crois que c'est le pire que vous fassiez. Parce qu'ils se sentent déjà, et c'est, comme on disait, c'est dur de comprendre. Mais en plus, les proches, je pense, ils se sentent un peu... pas inutiles, mais... ils n'arrivent pas à aider forcément. Non, quand il y a de la compréhension, c'est difficile. Voilà, et moi, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait du mal à mes parents et à ma sœur. Mais bon. Voilà. Maintenant, tu en es là aujourd'hui. Et je pense que tu peux en être fier. Parce que t'en as fait du chemin, mine de rien. Encore, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec l'histoire de Marie. On n'a pas fini. Un jour, je serai fière. Mais en tout cas, je veux vraiment... oui, mais déjà, essaye de... faire croire que c'est possible. Le chemin que tu as fait déjà jusqu'à aujourd'hui, il est quand même incroyable. Donc, faut que déjà, au moins que tu en sois... je pense que tu en es consciente, mais... disons que j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à faire vétérinaire aussi. Ouais, déjà, voilà.
Et ça, c'est quand même un sacré boulot. J'ai eu mon concours vétérinaire aussi du premier coup, malgré tout ça. Ouais. Et voilà, donc, bon, il n'y a plus qu'à avancer. Et puis à atteindre les futurs objectifs. Bah, c'est ça, les objectifs là sont quand même très élevés maintenant. Bon, ça reste du sport, ça reste une passion, etc. Mais c'est ça qui t'anime aussi maintenant. Mais ça fait partie de mon âme aussi. Et dans 3 semaines, bah, tu monteras fièrement sur la scène des championnats du monde WNBF à Los Angeles. Peu importe le résultat. Improbable. Mais de toute façon, voilà, on verra la suite. Quoi qu'il en soit, on va peut-être clôturer cette première vidéo YouTube ici. Il y en aura du coup une deuxième. N'hésitez pas à faire des retours si jamais vous êtes mal, à venir même me contacter directement. Ouais, pas moi, hein, me faites pas chier. Enfin, moi, je peux essayer de vous aider, de vous aiguiller. Et puis, j'aimerais bien créer aussi un peu plus de liens dans ce niveau, enfin, dans ce milieu-là, pour aider les gens. Je pense qu'il y en a qui vont se sentir concernés. Créer un canal ou créer un compte, je sais pas, pour l'instant. Tout ça, c'est... Il y a des projets, en cogitage. Bon, allez, sur ce, fin de vidéo. On se retrouve du coup très vite pour la seconde partie. Salut YouTube.